Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Dis-moi tout. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder sur votre télévision, mais également sur les différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau Monsieur Adonis Kongolo. Il est président fédéral du parti politique Konakat, le parti cher au feu, ancien gouverneur du Haut-Katanga, le tout premier gouverneur du Haut-Katanga, Kazembe Moussonda. Avec lui, nous allons parler de son parti politique, la Konakat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ce parti politique existe toujours? Un parti de l'Union sacrée ou de l'opposition? Toutes les questions lui seront posées dans cette émission. Alors, monsieur Adonis, bienvenue dans notre émission. Merci, c'est à moi également de vous remercier de nous avoir invités. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Voilà. Comment se porte la Konakat aujourd'hui? La Konakat se porte très bien parce que nous l'appelons une force tranquille et incontournable. Jusqu'à présent, nous allons très très bien. Sauf que depuis un certain moment, nous n'étions pas beaucoup plus actifs dans les activités. Vous savez vous-même, après le décès de celui que vous avez appelé le premier gouverneur de la province du Haut-Katanga, Oui. Je cite des mémoires Jean-Claude Kazembe Moussonda. Depuis son décès, étant fondateur de ces partis politiques depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, si on peut calculer, nous avons presque déjà, bientôt nous allons totaliser 17 ans. Exactement. C'est un grand parti politique, que je le souligne encore, vu que aussi était chapeauté par un grand homme. Oui. Raison pour laquelle je reprends en disant que c'est un parti politique incontournable et un parti politique, une force tranquille. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique le fait que vous avez disparu sur la scène politique? Merci beaucoup. Nous n'avons pas totalement disparu sur la scène politique. Sauf que, comme j'étais en train de le dire Oui. dans mon message, après le décès du feu Jean-Claude Kazembe Moussonda, il fallait prendre le temps de se relever. Vous savez, plusieurs partis politiques, lorsqu'ils perdent leur mentor, leader Oui. politique, ou voire même fondateur, si Oui. je peux appeler ainsi, la plupart des partis politiques se divisent et dispersent et consortent. Mais nous, ce n'est pas le cas. Parce que c'est lui que vous appeliez ancien gouverneur. Il était un leader qui pouvait non seulement former les jeunes élites, mais qui encadrait les cadres et hauts cadres qui seront des dirigeants de demain. Alors, nous n'avons pas disparu dans la scène politique, Oui. je le disais. Après son décès, il fallait s'asseoir Oui. parce que nous étions fragiles. Nous avions des soucis de perdre un leader. Et vu que nous avions perdu ce leader, il fallait s'asseoir sur la table. Parfois, nous pleurions d'abord, après avoir pleuré, mais il fallait se relever parce que nous ne devons pas rester dans le pleur. Oui. Et sur ce, nous étions sur la table en train de réfléchir comment est-ce que nous allons nous relever. Et sur ce, après cela, après un bout de temps, il fallait quand même faire le bon choix de retrouver le challenger parce que dans chaque parti politique, après le décès de son leader, il faut organiser un congrès. Oui. Et nous avions organisé un congrès. Et dans ces congrès, celui qui pouvait apporter encore le flambeau, c'était celui que je vais appeler encore d'heureuse mémoire, le jeune lion, le feu Moussonda Nathan Lembaleba, qui avait apporté le flambeau de ces partis. Au moment où on s'est relevé encore, parce que comme je l'ai dit, nous sommes grands et forts, quand nous nous relevions, à un petit temps, nous étions encore surpris et frappés encore de son décès que tout le monde a connu. Et il était jeune bourgmestre dans cette ville de Lubumbashi et il dirigeait la commune de Lubumbashi. Vous savez, deux fois être frappé, ça fragilise, ça inquiète, mais étant toujours, comme je l'ai dit, fort et grand, non seulement nous avions disparu, comme vous le dites, non, nous étions encore toujours dans le pleur. Okay. Parce que deux fois perdre le grand leader,
ce n'est pas facile. Raison pour laquelle il fallait encore prendre un temps, mais nous soulignons que selon notre statut, lorsque le président national ou l'autorité morale en cas d'empêchement ou de décès, Oui. il sera ipso facto remplacé par le premier vice-président qui jouera l'intérim du parti. Et après le décès du feu Nathan Musonda Lemba, qui n'était pas non seulement bourgmestre, mais qui était également président national et autorité morale du parti, sur ce, l'intérimaire, qui est le vice-président, continue à gérer le parti jusqu'au moment où nous devons encore aller vers Le congrès. Et aujourd'hui, c'est qui le premier vice-président? Le premier vice-président, c'est Paulin Kiloufia, qui est un professeur à l'université de Lubumbashi, qui continue à gérer le parti étant un intérimaire pour nous amener à bon port afin d'organiser le congrès. Voilà. Alors, Monsieur Adonis, pendant qu'on était en train de préparer cette émission, il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser cette question. Où se trouve votre siège? Notre siège se situe sur chaussée, au niveau du chaussée de Kassenga, sur C, au Bel Air. C'est là où se situe le siège provincial. Parce que le siège national se trouve à Kinshasa, où encore le secrétaire général aussi à Kinshasa. Ici, je n'ai que le président intérimaire que je venais de citer, Paulin Kiloufia, ensemble avec le comité provincial du Haut-Katanga que je représente ici comme président fédéral. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Monsieur Adonis Kongolo. Avec lui, nous parlons du parti politique CONACAT. Comment vous définissez aujourd'hui? Vous êtes de la majorité ou bien de l'opposition? Merci beaucoup. La CONACAT, je la définis comme, par sa définition, la conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. C'est un parti qui est dans la majorité. Nous sommes dans l'union sacrée de la nation que dirige le président de la République, je cite, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme autorité de référence de l'union sacrée de la nation. Et nous sommes ici en province, dirigés toujours dans l'union sacrée de la nation par celui qu'on appelle le président du conseil provincial, Martin Kazembe-Choula, qui est le gouverneur intérimaire actuel. Donc, notre position, nous, la CONACAT, jusqu'à présent, non seulement nous soutenons le chef de l'État, mais nous sommes également membres de l'Union sacrée de la nation. Et d'ailleurs, je souligne encore, dans les regroupements politiques UDPS Kibasa. C'est là où nous figurons. Donc, nous sommes de la majorité. Qu'on ne puisse pas confondre les choses. Oui. Ça doit être très clair. Oui. Et vous avez eu aussi des membres au sein du président, je veux dire, au sein de la nouvelle équipe de l'Union sacrée. Certainement. Oui. Moi-même, je fais partie comme membre pas du présidium ni du secrétariat exécutif, mais je fais partie comme membre parce qu'il y a le secrétariat exécutif, il y a aussi le présidium, et moi je fais partie du comité provincial de l'Union sacrée ici dans le Haut-Katanga. Voilà. Alors, Monsieur Adonis, nous savons tous que Feu Nathan Nembalemba fut bourgmestre de la commune de Lubumbashi. Il a été rappelé auprès du père. Qu'est-ce que vous bénéficiez? Vous êtes de l'Union sacrée, mais vous bénéficiez quoi? Merci beaucoup. En tout cas, depuis après le congrès, nous étions à la gestion de la chose publique. Et vous savez bien, quand je parle de la chose publique, c'était la commune de Lubumbashi qui était dirigée par le jeune lion, président national et autorité morale de la CONACAT, le feu bourgmestre Nathan Musonda Lemba. C'était notre petite gestion dans la chose publique qui pouvait nous permettre à survivre étant parti politique. Parce que tout parti politique, non seulement pour conquérir le pouvoir, parfois le conserver le plus longtemps possible, mais pour que ces partis puissent demeurer et parfois être actifs, il faut être à la gestion de la chose publique. Comme je le disais, nous sommes dans la majorité. Le président de la République pouvait nous servir, cette petite entité, laquelle nous gérions par le bon gestionnaire Feu
Nathan Musonda Lemba Lemba, qui était discipliné, un jeune courageux, dynamique, qui avait beaucoup d'ambition et de grands projets. Oui. D'ailleurs, je me rappelle l'autre fois quand le président de la République était venu ici pour l'inauguration de notre bâtiment de l'Assemblée provinciale. Oui. Celui qui l'avait accueilli dans sa commune, dans sa juridiction, c'était le jeune bourgmestre. Il était le plus jeune et qui faisait non seulement la fierté de la République, mais qui était aussi un bon gestionnaire. Depuis lors jusqu'à présent, nous ne sommes nulle part avec aucune gestion. Cela ne veut pas dire qu'au sein du parti, il n'y a pas ceux qui sont compétents. Non. Et pourtant, d'ailleurs, nous sommes un parti des consciencieux, comme les définit la conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Oui. Non seulement nous sommes consciencieux, mais nous sommes des actionnistes et des travaillistes, raison pour laquelle nous avons le dynamisme. Au sein du parti, il y a aussi d'autres membres, comme dit quelques dialectes de chez nous, parfois Bantu, pas Chalabantu. C'est-à-dire, s'il y a les gens qui meurent, il y a les autres qui restent. Exactement. Alors, il y a d'autres jeunes capables de continuer non seulement la gestion de la chose publique, mais faire ce qu'on appelle la politique de la continuité. Il y a le projet qui sont restés en cours, que Musonda Lemba Lemba Nathan, mes excuses de reste mémoire, pouvaient toutefois concevoir ou initier, lequel ça n'évolue pas. Mais eux, pourtant, ce n'était pas ses propres initiatives, mais c'était avec objectif non seulement de servir la nation, mais pour le peuple. Raison pour laquelle nous profitons de cette occasion. Oui. Nous demandons au chef de l'État, lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, qui est aussi autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, où nous sommes membres, oui. Nous les prions de se souvenir de la CONACAT. Parce que si aujourd'hui nous parvenons à demander cela, ce qui fera déjà ici le 26 février, et plutôt avril, une année depuis que Musonda Lemba Lemba Nathan est parti. Oui. Le parti continue, les partis demeurent, mais c'est avec beaucoup plus de moyens que le parti va vivre. Sur ce, nous demandons au président de la République de se souvenir de la CONACAT. S'il faudra continuer avec la gestion de la chose publique, il y a des jeunes compétents qui doivent non seulement remplacer Musonda Lemba Lemba Nathan. Dans les cas contraires, on peut encore nous donner d'autres gestions parce que nous sommes travaillistes et nous sommes non seulement dynamiques. Nous demandons également à celui qui représente le chef de l'État en province, je cite le président du conseil provincial de l'Union sacrée, et nous l'appelons Cheval Blanc, Mwana Mayo. Je cite l'homme des bons cœurs, parfois je l'appelle ainsi, Martin Kazembe Choula. Également de plaider en notre faveur dans le sens que la CONACAT, non seulement elle ne disparaîtra jamais, mais que la CONACAT vive et que la CONACAT continue toujours à soutenir le chef de l'État par rapport à ce qu'il a fait pour cette nation-là. Comment vous allez faire pour que la CONACAT vive toujours? Alors, vous n'avez pas de moyens? Non, le moyen, nous en avons parce que tout parti politique vit grâce aux cotisations. Oui. Nous continuons à nous cotiser. Mais pourquoi nous demandons et nous crions... Vous avez besoin des postes. Nous avons besoin des postes. On va vous dire qu'il faut qu'il y ait un poids politique. Certainement, nous avons le poids politique. Oui. Parce que si je peux rappeler bien dans cette République démocratique du Congo, la CONACAT, non seulement, elle était alliée à un parti politique que vous connaissez plutôt les noms. Je peux parfois rappeler... C'était dans les années antérieures, oui. Nous étions dans le regroupement AFDC. Oui. C'est ensemble avec l'AFDC que nous avions produit des députés ici dans la République, non seulement en province. Et nous avions même eu celui qui était le président de l'Assemblée provinciale, je cite M. Kashoba. Il était du compte de la CONACAT et via le regroupement AFDC. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est un parti politique incontournable, redoutable et grand. Ce que nous demandons au chef de l'État, c'est seulement qu'il puisse se rappeler, se souvenir de nous que Musonda Lemba Lemba Nathan n'était pas seulement bourgmestre, il était président national et autorité morale du parti. Peut-être c'est sur base de ça que nous demandons. Oui. Mais en réalité,
le camarade, cadre et haut cadre, nous vivons toujours grâce aux cotisations parce que le parti politique doit continuer et demeurer, même si les humains peuvent mourir ou passer, mais le parti, l'idéologie continue. Très bien. Alors, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien, s'il vous était demandé de décrire Kazembe Musonda, qui est parti, qu'allez-vous dire? Qui était cette personnalité? Kazembe Musonda n'était pas seulement gouverneur de cette province du Haut-Katanga, le premier gouverneur, mais parfois nous les disons, nous qui sommes parfois ses disciples, nous nous appelons les disciples, nous nous appelons les élèves de notre maître Kazembe Musonda. Il était un maître, il était, je dirais, une école. C'est Kazembe Musonda qui a formé même d'autres que vous connaissez qui sont à la gestion de la chose publique ou de la province. Je m'étais de citer les noms. Kazembe Musonda a encadré, a préparé la jeunesse pour la bonne gestion de la chose publique dans le futur. Raison pour laquelle, permettez-moi de souligner, le parti politique Konakat n'est pas non seulement parti politique comme tous les autres partis politiques, mais la Konakat, c'est une école. Et cette école qui forme le cadre de demain, qui les prépare. Chez nous, jusqu'à présent, nous apprenons aux jeunes, parfois militants, cadres, hauts cadres, comment gérer la chose publique, comment se préparer pour gérer la chose publique. Donc chez nous, même si un bon matin on s'est réveillé, on choisissait un cadre, un autre cadre du parti, en tout cas, vous n'allez pas connaître parfois ce que vous connaissez. Je m'étais de citer le nom, mais nous sommes déjà préparés. Donc Kazembe, non seulement c'était une école, c'était un grand leader qui avait le souci de voir ces Congos devenir grands. Et son peuple. D'accord. Alors, Monsieur Adonis, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie également de nous avoir invités. Et je crois que ça ne doit pas se limiter aujourd'hui, mais ça continuera parce que nous voulons bien que non seulement Kazembe Musonda, non seulement Musonda Nathan Lemba soient connus par leur bonne gestion de la République, mais qu'on sache que la Konakat existe et existera dans la République. Merci. Voilà. Alors, Monsieur le Président fédéral, à quand l'organisation de votre congrès du parti pour élire un nouveau président? Merci beaucoup. Concernant le congrès, comme j'étais en train de le dire, nous étions en train de nous préparer et raison pour laquelle j'étais en train de le dire dans le message précédent. Après le décès de l'autorité morale au président national du parti, on prévoit le congrès. Mais le congrès aussi nécessite non seulement le préparer moralement, matériellement, mais aussi beaucoup plus financièrement. Alors, on était en train de se préparer pour organiser le congrès, mais ce n'est pas loin. Il y avait la date que nous voulions marquer, c'était celle aussi qui va arriver bientôt, celle du 26, parce qu'on s'est préparé pour honorer notre feu président national, Musonda Nathan Lemba. Alors, il fallait non seulement l'honorer, le rendre aussi grand. Le congrès, c'est pour le mois de mai, dans le vingtaine, je ne vais pas préciser, mais déjà le vingtaine, c'est pour bientôt, pour qu'il y ait un autre président national qui prendra encore la gestion du parti, afin de continuer avec l'idéologie qui nous a laissé le grand Baobab, une école, je l'appelle mentor, je l'appelle maître, je l'appelle, j'ai tout le nom que je l'attribue. Je cite encore Kazembe Musonda et le jeune lion qui suivait ses pas, Musonda Lemba Nathan. Donc, je précise que le congrès se tiendra incessamment au mois de mai pour qu'il y ait le remplaçant de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et vous serez candidat, président, ou bien à un autre poste?
Bon, en tout cas, Ça, je ne préfère pas être candidat au Oui. poste du président national. Vous savez, étant actif, d'ailleurs, j'avais une fonction qui m'était réservée au sein de l'exécutif national, mais on n'avait pas voulu que j'exerce celui-là. Pourquoi? Parce que je suis actif Sur le terrain, sur souvent. les terrains. Et la force de la CONACAT, d'abord, non seulement c'est en province ou au niveau national, parce que c'est un parti installé au niveau national. Je précise bien, c'est la conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. D'ailleurs, nous avions implanté le parti dans les 26 provinces, même au Kasaï. Nous avons toutes les images. OK. Donc, ce n'est pas un parti comme parfois les autres peuvent interpréter. C'est un parti provincial. Non, non. On va dire c'est un parti des Katangais. Non, 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 non. C'est un parti loin du parti des sécessionnistes. Oui. Raison pour laquelle notre CONACAT, ça s'écrit CONACT. Si vous remarquez, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Oui. Et tandis que si vous vous rappelez bien de l'histoire ou de La CONACAT du feu Moïse Tchombe, il y avait les cas avec quatre. Oui, exactement. Donc c'était un parti des sécessionnistes. Nous ne sommes pas un parti des sécessionnistes, nous sommes un parti national. J'insiste et je précise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je vous fixe rendez-vous dans un autre numéro. Bye bye. Merci. Merci. Merci en tout cas. Merci en tout cas. La mort n'arrête pas l'âme. Elle vit. 26 avril 2025, 26 avril 2026, cela fait exactement une année depuis que mourait Nathan Kazembe Musonda Lemba Lemba, ancien bourgmestre de la commune Lubumbashi et fils biologique de l'ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda. En ce dimanche 26 avril 2026, des hommages plus honorants lui ont été rendus et par sa famille biologique et politique, le membre de la fondation Jean-Claude Kazembe Musonda et tous ceux qui lui ont été chers. Ce que Nathan a été pour chacun de nous et ce que Nathan a fait pour chacun de nous a laissé des traces indélébiles dans nos cœurs. Au cimetière Rivière deux Anges de Kassangiri, doublé de l'inauguration d'une pierre tombale bénie par M. l'abbé de Gracias Mutombo qui a prononcé une prière afin que l'âme de l'illustre disparu repose toujours en paix. Le souvenir de notre frère Nathan Musonda Lemba Lemba, nous te prions, toi qui es la résurrection de la vie, regarde avec bonté notre frère Nathan Musonda. Des consternations et d'émotions étaient visibles. Suivi de dépôt de gerbes de fleurs et de recueillement. Mes péchés oubliés. Prise des photos souvenirs devant la tombe ont ponctué ces hommages. Touché par la disparition de celui qui était également président national de la CONACAT, sa sœur et le président fédéral de ces partis dans le Haut-Katanga, Adonis Kongolo, se souviennent de ce qui a été cet homme d'État. Nous sommes venus inaugurer la pierre tombale dans nos habitudes, de ce que nos parents nous ont appris. Les morts ne sont pas morts. L'amour ne s'arrête pas à la mort. Nous continuons à l'aimer. Nous arrangeons l'endroit où nous allons continuer à venir et toujours prier pour lui. Voilà pourquoi le Père était là aussi, pour prier pour lui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Cet homme, non seulement par rapport à son jeune âge, il était un grand monsieur, un grand leader qui avait non seulement une grande vision, et qui avait le souci un jour que ce peuple congolais encore puisse retrouver le sourire d'être congolais. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est recueillir, non seulement parce qu'il a totalisé une année depuis qu'il est parti, mais nous sommes venus encore non seulement lui demander de nous aider, de nous accompagner, parce que c'est tôt qu'il est parti. Il n'avait pas encore fini sa mission, brusquement plutôt et brutalement, il nous a quittés. Et c'est par une messe d'action de grâce organisée au siège de l'association socioculturelle Sempia que cette cérémonie s'est clôturée.